Alors, la barre d'outils principaux, on a 4 éléments très intéressants. On a l'élément sélectionné, donc celui-là c'est celui de base pour sélectionner des éléments. On a le colorier, donc le colorier c'est pour bien sûr faire des textures, hein. Donc je clique dessus, j'ai les matières qui apparaissent. Je peux créer des matières, je peux les éditer, je peux faire tout ce que je veux. J'ai l'outil effacer, et là l'outil effacer a plusieurs fonctions. Déjà, il ne peut pas effacer de surface. Vous voyez, je clique dessus, ça efface pas. Par contre, ça efface des segments. D'accord, uniquement des segments. Là, voilà, j'ai supprimé mon segment, ça a refermé mon trou. Mais si je tiens Shift et que je passe sur un trait, ça cache l'arête, mais tout en me laissant mon angle. Ça, c'est le premier élément. Par contre, si je tiens CTRL et que je fais la même chose, ça va adoucir l'élément. D'accord? Vous voyez, il est relativement adouci. On voit qu'il y a une sorte de courbure. C'est comme une sorte de lissage. Hein. D'accord? Donc, si je fais ça, si je tiens CTRL et que je fais ça un peu partout, hop, ça donne ça. D'accord? J'ai vraiment tout lissé. Ça arrondit un petit peu toutes les arêtes. Au niveau du Shift qui cache une arête comme ça, si vous voulez cacher toutes les arêtes, le plus simple c'est dans afficher, style d'arête, et vous enlevez les arêtes. D'accord? Vous cachez absolument toutes les arêtes. Mais s'il n'y a que quelques-unes que vous voulez cacher, dans ce cas-là, la gomme peut être intéressante. Le dernier élément, c'est créer un composant, et ça, créer un composant, c'est puissant, parce que si je le prends tout mon composant et que je fais créer un composant, je peux lui donner un nom, une description. Est-ce que je lui mets une liaison particulière? Et ensuite, je crée un composant donc que je pourrais réutiliser à l'infini dans tous mes SketchUp. C'est-à-dire que dès que j'ouvre un nouveau SketchUp, j'aurai ma bibliothèque de composants qui sera là. D'accord? Par contre, si je fais un clic droit, je peux aussi créer un composant, mais je peux aussi créer un groupe. Un groupe, voilà, ça permet finalement de mettre tous les éléments ensemble pour les déplacer. D'accord? Bien évidemment, si je double-clique dessus, j'ouvre mon groupe et je modifie. D'accord? Donc, différence entre un composant et un groupe, c'est qu'un composant, vous allez pouvoir l'utiliser, ça va le mettre dans une bibliothèque de composants que vous pourrez utiliser ensuite pour tous les dessins SketchUp dont vous aurez besoin. Voilà pour les principaux.